après être sauvé, il faut aussi faire quelque chose pour Dieu. Bien-aimés, voilà pourquoi nous voulons vous parler des principes du ministère. Nous tirons cet enseignement dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5, versets 1 à 7. Je lis. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de là-bas, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Alléluia. Les principes, c'est l'ensemble de tout ce qui contribue à faire quelque chose. Ce sont les règles, ce sont les moyens, ce sont les opportunités, c'est la réalité de ce qui fait réaliser quelque chose. Et lorsque nous parlons du ministère, c'est le sacerdoce, c'est l'œuvre spirituelle que le Seigneur Jésus a donnée aux hommes pour servir son Église. Et nous savons que selon Éphésiens au chapitre 4, verset 11, Jésus a fait don de 5 types de personnes au sein de l'Église. Ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants, c'est-à-dire les docteurs. Mais il faut savoir comment procéder. Qu'est-ce que Dieu demande aux hommes? C'est de faire son service. C'est de lui servir pour le profit et dans l'intérêt de l'Église. Mais il faut savoir comment s'y prendre pour répondre efficacement et être à l'aise dans l'œuvre que nous faisons au Seigneur. Et ici, nous allons partager certains points très essentiels à travers ce texte qui nous aideront à atteindre facilement et avec efficacité le niveau élevé de l'appel que Dieu nous a adressé. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne. C'est la chaîne de l'Église missionnaire Christ et Vie qui propose des enseignements, des exhortations à tout moment où l'occasion leur est donnée. Revenons à notre sujet. Jésus sort pour commencer son ministère. Il arrive devant le lac de Génézareth et là, l'Écriture dit qu'il trouva 2 barques vides. Bien-aimés, les 2 barques vides représentent toi et moi. Le Seigneur, lorsqu'il est venu, il a accompli le Rédemptrice. Il est allé à la croix et il a sauvé tous ceux
qui croiront en lui. L'Écriture dit, selon Jean au chapitre 12, verset 32, « Lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes. J'attirerai les hommes avec moi. » Ce qui veut dire que les fils du royaume, ceux qui ont été dans ce monde sur l'intervention de Dieu, sont tous des candidats pour être sauvés. Et il faut des gens qui représenteront le Seigneur pour amener tous ces hommes au salut selon qu'ils ont été prédestinés. La barque, c'est celui qui est appelé. C'est celui qui doit servir au Seigneur. C'est celui qui a reçu la grâce d'écouter l'appel de Dieu. Et la première chose pour un bon et efficace ministère, c'est être disponible pour le Seigneur. L'Écriture dit que le Seigneur trouva 2 barques. Et les pêcheurs n'étaient pas dans la barque. Autrement dit, la barque n'était pas occupée. Ce sont des barques vides. L'expression de la disponibilité pour être servi par le Seigneur. Et justement, le Seigneur va demander d'entrer dans l'une de ces barques. Est-ce que vous êtes disponible pour le Seigneur? Car la disponibilité permet au Seigneur de manifester l'œuvre qu'il a déjà accomplie dans la vie des gens à travers nous, les appelés. La disponibilité, c'est ce qu'il faut au préalable. Lorsque vous dites que vous êtes appelé pour servir Dieu, est-ce que vous êtes disponible? Ce n'est pas que vous allez abandonner le travail que vous faites pour se consacrer uniquement dans les murs de l'église, aller à la retraite et ne faire autre chose. Ce n'est pas ça dont nous parlons. La disponibilité, c'est d'abord l'état d'âme. C'est votre capacité de répondre à tout moment où le besoin vous est adressé. La disponibilité, c'est l'état de votre esprit. Comment vous êtes prêt à affronter toutes situations dans l'intérêt du Seigneur. Comment vous donnez la priorité à Dieu sur votre temps, sur vos emplois du temps, sur votre vie de tous les jours et de tous les temps. L'Écriture dit que Anne, la veuve, servait Dieu dans la prière et dans les jeûnes, nuit et jour. Et lorsque le Messie pour lequel il priait l'avènement est intervenu, la Bible dit qu'elle a commencé à l'annoncer, à le parler à ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc la disponibilité, c'est le fait que vous soyez prêts pour servir le Seigneur. La deuxième chose, vous devez vous écarter de la foule. Dans le verset 2, il dit, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Laver leurs filets. Et le verset 3 dit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. C'est très touchant lorsque nous nous rendons compte de ces réalités. Lorsque vous prenez conscience d'un mot utilisé dans ce verset, je crois que ça peut vous pousser à savoir la relation que le Seigneur établit avec vous.
Le Seigneur demande d'abord la barque de Simon et deuxièmement, il le pria de s'éloigner. Donc, autrement dit, le Seigneur adresse une prière à Pierre de s'éloigner. Et c'est ce que le Seigneur demande à vous qui avez reçu l'appel pour son ministère. Le Seigneur vous supplie de vous éloigner de la foule. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, leur dit, au nom du Christ, au nom de Jésus, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, lorsque la chose paraît évidente et importante devant Dieu, il arrive souvent qu'on supplie les Corinthiens qui sont dans l'église et qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu ont été suppliés par Paul. Et ici, le Seigneur Jésus supplie pour Pierre d'éloigner la barque. Et il n'a pas dit éloigne la barque. Il dit, l'Écriture nous parle en ce terme, il le pria de s'éloigner de terre. Donc ce n'est pas seulement la barque qui doit être éloignée, Pierre aussi doit s'éloigner de la foule avec le Seigneur Jésus. Et c'est ça la vie, la barque véritable d'un chrétien. Vous devez vous éloigner de la foule, bien-aimés. La foule, c'est ce qui est commun au vivant. C'est ce que tout le monde fait. C'est la vie qui se rencontre auprès de tout humain. Mais l'Écriture dit, vous devez vous éloigner. Si vous voulez servir au ministère du Seigneur, vous devez vous éloigner de tout ce qui est commun des mortels. Le péché, la vie du désordre. Aujourd'hui, c'est comme ça se passe. Tous les pasteurs sont mauvais. Oui, ça, c'est ce qui est de la foule. Mais vous pouvez être différent. Vous pouvez faire autrement. Pierre doit s'éloigner, le Seigneur dans la barque, ensemble de la foule. Et c'est à partir de là que le ministère de conviction, le ministère de réconciliation, le ministère de la parole de réconciliation peut être délivré. Est-ce que quelqu'un nous suit et sait qu'en vérité, dans sa vie, pour mieux servir le Seigneur, il doit s'éloigner de certaines choses, de certaines vies, de certaines compagnies. Vous devez vous éloigner de la foule. La troisième chose que nous voulons partager, bien-aimés, c'est que vous devez chercher à aller beaucoup plus au fond, beaucoup plus loin dans votre marche avec Dieu. Dans le verset 4, il est écrit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. En pleine eau, en grec, c'est pathos, qui veut dire la profondeur. Pathos, c'est aller au fond des choses. Ce n'est pas être seulement un simple ministre. C'est aller à la découverte de Dieu. C'est aller dans la connaissance de sa parole. Aller plus au fond dans la communion avec le Seigneur. Si vous restez à la surface, vous risquez à un moment donné de manquer même de message. De commencer à copier les autres. À vous inspirer de tout et de n'importe quoi. Mais lorsque vous allez au plus profond des choses, c'est-à-dire lorsque vous prenez la parole de Dieu et que vous allez dans le fond, vous faites des études, vous allez devant le Seigneur,
vous laissez l'occasion au Saint-Esprit de vous plonger dans la vraie connaissance de la parole de Dieu, vous serez des vrais leaders, des vrais ministres du Seigneur Jésus-Christ. La façon dont nous prions, nous pouvons aller au plus profond des choses. Si je priais d'une manière dans les temps passés, aujourd'hui, je peux aller plus au fond dans la prière. Je peux persévérer, soit dans la durée ou dans l'efficacité en prière, pour que je serve mieux le Seigneur dans le ministère qu'il m'a adressé. Il y a beaucoup de personnes, ils manquent de patience. Et la façon dont ils s'agitaient au début du ministère, ils le continuent jusqu'après des années. Leur expérience ne leur a rien appris en ce qui concerne la patience et l'utilisation de la sagesse dans le ministère. Jésus dit, va en pleine eau, va en profondeur, ne reste pas au bord du lac, ne reste pas à une petite distance de la terre dans l'eau, mais va plus loin, va dans la profondeur, Bardos, la profondeur de Dieu. Un jour, je me promène et une idée m'est venue à la tête. Quelques minutes après, l'événement qui m'est venu à la tête s'est réalisé devant moi. Et en y réfléchissant, l'idée m'est venue et me dit, mais ça veut dire que tu peux écouter la voix de Dieu. Tu peux recevoir des prophéties sans que tu ne sois pas prophète. Lorsque tu développes beaucoup plus ta relation avec Dieu, Dieu peut t'amener à certaines profondeurs. Tu peux opérer dans certaines onctions qui ne sont pas nécessairement en toi au départ. Tu peux opérer dans des dimensions prophétiques, apostoliques, évangéliques, pastorales, alors que peut-être tu n'es qu'un simple docteur enseignant de la parole. Et c'est par là que j'ai compris que je dois me concentrer davantage au ministère pour aller véritablement à la profondeur, pour répondre à tout besoin, en tout lieu, selon qu'il est écrit. Nous savons comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Bien-aimés, vous devez chercher à aller en profondeur. Une autre chose que nous voulons vous dire dans ce ministère, si vous voulez le réussir, comme nous aussi nous voulons le réussir, c'est que nous devons apprendre à obéir à Dieu. L'obéissance est une des clés qui conduit à un ministère réussi. Dans l'Écriture, le Seigneur a dit dans le verset 4, « Avance en pleine eau », et Pierre s'est avancé véritablement en pleine eau, et le Seigneur dit, « Et jetez vos filets. » Jetez vos filets, les filets, parce qu'il y avait des barques autour. Verset 5, Simon dit, « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Et c'est là qu'il y a un problème. Car le niveau élevé de la bénédiction dans le ministère de Pierre a été limité. En sorte que lorsque le Seigneur voulait libérer ce qu'il a promis dans la vie de Pierre, le filet qu'il avait jeté n'était pas capable de retenir les poissons. Le grand nombre de poissons déchirait, rompait son filet. S'il avait jeté des filets, alors sa bénédiction serait beaucoup plus grande que ça.
C'est cela que nous appelons tous ceux qui sont appelés. Lorsque vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle, vos péchés sont pardonnés, vous êtes des fils du royaume. Il y a eu confirmation de l'écrit de vos noms dans le livre de vie, parce que c'est lorsque Dieu créa le monde que votre nom fut écrit dans le livre de vie. Alors, vous devez vous lancer dans l'efficacité de l'œuvre de Dieu. Et pour le faire, ne limitez pas vos bénédictions. Et pour ce faire, bien aimé, il faut l'obéissance. Pierre a jeté le filet. Il a fait quelque chose qui ressemble à ce que le Seigneur lui demande. Mais en vérité, le Seigneur n'a pas dit le filet. Le Seigneur a dit vos filets. Est-ce que vous obéissez au Seigneur dans le ministère? Est-ce que vous êtes sûr que vous faites ce que Dieu vous demande à la lettre? Car parfois, on peut se tromper. Que Dieu nous ouvre l'esprit à discerner, à comprendre ses paroles et à agir de façon conforme afin que la portée élevée du ministère qui nous a confié soit manifestée et que la bénédiction s'en suive. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Sachez que si vous vous acceptez, vous vous laissez au Seigneur, vous servez le Seigneur, le retour, c'est que votre filet sera rempli. Et si vous obéissez en totalité, vos filets seront remplis. Que Dieu vous bénisse. La grâce, c'est à vous. Marchez dans cette grâce et soyez les témoins de la bénédiction de Dieu dans le ministère chrétien. Nous prions au nom de Jésus. Amen.